Chers amis auditeurs, Frédéric et Père Julien, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangile de la Transfiguration, qui sera fêté dimanche prochain, le 6 août 2023. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors, sur notre chaîne vidéo, vous trouverez d'autres commentaires sur le sujet de ce jour, la Transfiguration. Mais pour ne pas faire comme les autres années, nous allons nous attacher aujourd'hui au personnage de Pierre, en faisant le lien entre la Transfiguration et la scène qui précède, la confession de foi à Césarée. Chers auditeurs, une fois de plus, merci pour votre fidélité. Et si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner et puis commentez, likez, partagez. Et je vous lis le texte. Pendant la lecture de l'Évangile, nous verrons aussi quelques images de l'île d'Aix. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. Alors, cher Père Julien, où se situe cette scène dans le reste de l'évangile de saint Matthieu ? Alors, très bonne question. Le texte commence avec cette expression énigmatique : « Nous sommes 6 jours après ». À propos de cette mention des 6 jours dans l'évangile qui est lu à la messe, le texte commence ainsi : « En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. » En fait, le texte biblique commence autrement. Au premier verset du chapitre 17, il faut lire : « 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. » Bon, 6 jours, mais 6 jours après quoi au fait ? Eh bien, après la confession de foi de Pierre à Césarée, ce célèbre passage marque un tournant dans l'Évangile, et à partir de ce moment-là, Jésus va pouvoir annoncer sa passion. Oui, et nous allons voir que probablement la transfiguration s'est déroulée pendant la fête des tentes. Mais Jean, c'est vous l'expert, vous pouvez nous dire quelques mots sur cette fête des tentes ? Oui, bien sûr. La fête des tentes ou Soukhot est la 3e et dernière grande fête de pèlerinage en Israël au temps de Jésus. Chacune est en lien avec les 40 ans au désert. D'abord, nous avons Pâques au printemps qui rappelle la sortie d'Égypte. Puis la Pentecôte qui commémore le don de la loi au mont Sinaï, 50 jours après Pâques. Et enfin, la fête des tentes qui évoque les 40 ans dans le désert et la fin du cycle agricole, les dernières récoltes de l'année en septembre, en octobre. Et nos amis juifs construisent tous les ans une petite cabane à l'occasion de cette fête des tentes. Ils sont censés la fréquenter pendant une semaine pour se confier à nouveau à la providence divine, comme les Hébreux l'avaient fait dans le désert. Ah ouais, très belle fête de Soukhot qui permet de se rappeler que nous sommes toujours en pèlerinage, ici-bas, sur la terre, dans des tentes éphémères. Voilà, et en général, nous les catholiques, nous connaissons ces 2 grandes fêtes juives, Pâques et Pentecôte, parce qu'elles sont aussi très présentes dans les évangiles. Mais il y a aussi les fêtes qui marquent le début de l'année civile juive et qui entrent parfois en résonance avec les évangiles. Oui, l'année commence avec Rosh Hashanah, le premier jour du 7e mois. En général, la fête tombe en septembre. Et après le Nouvel An, nous avons immédiatement une période pénitentielle de 10 jours qui prépare Israël à la fête du Yom Kippour, la fête du Grand Pardon. Le peuple juif veut retrouver ainsi son identité de peuple élu. Et 6 jours après le Yom Kippour, commence la fête des tentes Soukhot. Voilà, la fête des tentes commence et dure une semaine. On peut dire que c'est la fête la plus festive et la plus joyeuse de l'année. Donc, dans l'ordre, l'année civile juive commence avec Rosh Hashanah, 10 jours après le Yom Kippour, et comptant encore 6 jours, et Israël fête Soukhot, les tentes.
Et il se trouve que notre texte n'est pas sans rapport avec la fête des tentes. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que Moïse apparaît au moment de la transfiguration, lui aussi dans une grande lumière, et ça doit vous rappeler quelque chose en rapport avec les tentes, avec une tente en particulier. Oui, bien sûr, Julien. La tente de la rencontre, parce que Moïse sortait de cette tente le visage auréolé d'une grande lumière. Et il se cachait justement le visage pour qu'on ne voit pas la gloire de Dieu s'estomper au fil de la journée. Et donc, pour en revenir au texte, la scène de la transfiguration, où Jésus apparaît à ses 3 apôtres dans une grande lumière, se déroule le 6e jour. Ce qui nous ramène encore à la fête des tentes, 6 jours après le Yom Kippour. Enfin, il y a cette réaction de Pierre qui propose à Jésus de dresser 3 tentes. À nouveau, on parle des tentes. Et si la transfiguration se passe pendant cette fête, cela explique pourquoi Pierre a ce réflexe étonnant de vouloir dresser des tentes. Jésus a probablement emmené ses apôtres sur la montagne de la transfiguration au début de la fête des tentes. Ça explique la réaction de Pierre, mais ça met aussi en perspective l'événement qui s'est déroulé 6 jours auparavant. Alors, si j'ai bien suivi le déroulement de l'année juive, 6 jours avant la fête des tentes, Israël fête le Yom Kippour, le grand pardon. Voilà, exactement. Et dans l'Évangile, 6 jours avant la transfiguration, il y a un événement important pour les disciples. Oui, pour la première fois, les disciples sont amenés à dire leur foi en Jésus. Pierre prend la parole au nom des 12 et à la question de Jésus « Pour vous, qui suis-je ?» il répond solennellement « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Du coup, nous sommes invités, comme plusieurs commentateurs l'ont signalé, dont le pape Benoît XVI, dans son livre « Jésus de Nazareth », à faire le lien entre la confession de foi de Pierre à Césarée et la fête de Yom Kippour. Alors pour rappel, au cours de cette fête du Yom Kippour, le grand prêtre entrait solennellement dans le Saint des Saints, la pièce la plus sacrée du temple de Jérusalem, et il prononçait le nom de Dieu, c'est-à-dire le tétragramme. Pierre est ainsi identifié clairement au grand prêtre, il est autorisé à entrer dans le Saint des Saints et à proclamer sa foi en présence du Seigneur au nom de tout un peuple. Donc il faut vraiment voir la confession de foi de Pierre à Césarée et la transfiguration comme en fait une seule célébration liturgique qui va comporter ces 2 temps. D'abord, vous avez la proclamation du nom de Dieu qui n'est autre que le nom de Jésus. C'est ce que fait Pierre à Césarée en disant « Tu es le Christ ». Et puis ensuite, 6 jours après, mais finalement dans la même liturgie, Pierre va entrer dans le sanctuaire, la tente de la rencontre, et il va se trouver en présence de Dieu avec tous les signes qui accompagnent la présence de Dieu dans les textes de l'Ancien Testament. Donc vous avez la lumière, la nuée et le tonnerre. Oui, c'est intéressant. On n'imagine pas Jésus si féru de liturgie. Et pourtant, ici, il transforme la liturgie d'Israël et lui donne son véritable sens, comme il le fera d'ailleurs au moment d'entrer dans sa passion en accomplissant le rite de la Pâque juive. On se souvient, le jeudi saint, il prend un dernier repas avec ses apôtres, au cours duquel il offre du pain et du vin en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré, versé pour vous ». Et le lendemain, il quitte la servitude de notre condition mortelle, et il passe de la vie à la mort, et de la mort à la vie glorieuse. La célébration pascale est ainsi accomplie parfaitement, mais en 2 temps, le temps du repas et le temps du départ. Voilà, donc le repas pascal et la crucifixion vont ensemble. Jésus accomplit sa Pâque. De même, on peut dire que pour saint Matthieu, la confession de foi à Césarée et la transfiguration sont à lire également ensemble. Pierre, dans la lumière de la transfiguration et dans une épaisse nuée, va pénétrer au-delà du voile du temple et, en présence de Dieu, il va pouvoir prononcer le nom de Dieu. Il dit sa foi, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, comment cette scène est-elle rendue chez les autres synoptiques Marc et Luc ? Alors, si on regarde chez Marc et Luc, en effet, le texte de la transfiguration commence aussi avec une indication temporelle.
6 jours après la confession de foi de Pierre pour saint Marc et environ 8 jours après pour saint Luc qui est ici moins précis. Mais là où saint Matthieu se démarque résolument des synoptiques, c'est en supprimant la critique à l'égard de Pierre. Donc Pierre propose de dresser 3 tentes et Marc et Luc écrivent « il ne savait que dire », autrement dit, il disait n'importe quoi. Saint Matthieu est beaucoup moins sévère parce que pour lui ce rappel des tentes a beaucoup de sens et il permet de saisir d'un seul regard les 2 événements, à la fois la confession de foi de Pierre 6 jours auparavant et puis bien sûr la transfiguration. Pierre entre dans le véritable temple au-delà du voile des apparences, il veut dresser 3 tentes mais en fait il est déjà dans la tente, il a été introduit dans la tente de la rencontre et dans le Saint des Saints par Jésus lui-même. Et si on considère la confession de foi de Pierre et la transfiguration comme un seul moment liturgique, avec ses étapes, appel, réponse, prière, consécration, peut-on dire de Pierre qu'il devient grand prêtre de la Nouvelle Alliance ? Alors habituellement, c'est Jésus qu'on qualifie de grand prêtre. Mais en saint Matthieu, Jésus donne une telle responsabilité à Pierre qu'on peut se demander en effet si Jésus ne fait pas de Pierre un grand prêtre. Oui, d'autant plus que Jésus à Césarée appelle Pierre, il l'appelle Simon, fils de Jonas. Et ce n'est pas anodin, parce que dans le Siracide, l'auteur fait l'éloge d'un certain grand prêtre, un dénommé Simon, et il était fils de Jonas. Ah oui, comme par hasard. Et je cite le début du chapitre 50 du Siracide. C'est le grand prêtre Simon, fils de Jonas, qui pendant sa vie répara la maison de Dieu et de son temps consolida le sanctuaire. Quant au verset 5, il nous montre Simon officiant le jour du grand pardon, qui était glorieux entouré de son peuple quand il sortait de derrière le voile du sanctuaire. Donc vous voyez, Pierre, Simon, fils de Jonas, est donc présenté comme un grand prêtre chargé de bâtir le temple du Seigneur. Et finalement, ce sera bien la mission du chef des apôtres, de Pierre, après la résurrection. Il aura à soutenir l'Église et bien sûr organiser la liturgie autour des sacrements qui ont été institués par Jésus, en particulier le sacrement du baptême et le sacrement de l'Eucharistie. Pierre est donc grand prêtre, comme encore aujourd'hui le pape, bien on peut dire du pape qu'il est aussi grand prêtre, c'est-à-dire qu'il définit la liturgie telle qu'elle doit être célébrée partout dans le monde. Voilà, avec quelques nuances selon les coutumes locales bien sûr. Enfin, on peut conclure au sujet de Simon en rappelant que Jésus lui donne un nom nouveau, Pierre, ou Képhas en grec, qui est l'équivalent hébreu de Caïphe. Et il se trouve que Caïphe est le grand prêtre de Jérusalem à la même époque. Eh bien, chers amis, je crois que nous avons bien approfondi ce point. La transfiguration fait donc partie d'une grande célébration liturgique qui commence avec la confession de foi de Pierre 6 jours avant. L'apôtre et ses nombreux successeurs sont intronisés grands prêtres pour la communauté des disciples de Jésus. Voilà donc une lecture originale, mais fondée, qui renouvelle la lecture d'un texte bien connu, celui de la Transfiguration. Merci à vous tous pour ce partage et à lundi prochain, ici même sur Culture Bible. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci Jean, Paul et Frédéric, et à lundi prochain.